Une piste cyclable sur la corniche à Marseille, ce sera le cas avant l'été. On a rencontré Obi, ce chien qui a permis d'éviter un braquage à Manosque. Et puis à Paris, le stand du Vaucluse était inauguré aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Bonne nouvelle pour les cyclistes marseillais, la piste cyclable sur la corniche Kennedy verra bien le jour. Une nouvelle façon de se déplacer et de découvrir le bord de mer. Alors, cette piste cyclable va permettre de retrouver la corniche, de la penser autrement, la vivre autrement, de l'identifier non plus comme simplement une autoroute magnifique certes, mais un lieu de passage des voitures, mais au contraire la retrouver pour le sport, pour le ludique, pour la promenade et évidemment pour être aussi une piste cyclable, un moyen de transport puisque les vélos sont de plus en plus utilisés dans Marseille intramuros comme manière de se déplacer pour éviter justement de prendre sa voiture. Donc aujourd'hui on voit un véritable engouement pour le vélo, pour les petits véhicules électriques, pour l'autopartage et c'est tout à fait dans cet état d'esprit que Marseille est en train de se transformer. Et elle sera ouverte, bien sûr, pas seulement aux vélos, mais aux rollers, aux trottinettes également. Les voitures ne pourront plus se garer tout le long de la corniche, ce qui va permettre aussi aux joggeurs, aux piétons, de retrouver un trottoir. Demain, ici, derrière moi, ça sera peut-être la nouvelle carte postale de Marseille, d'un nouveau Marseille. Ça sera peut-être la carte postale qui va remplacer la Bonne Mère. Et peut-être que les gens demain ils viendront se faire photographier à vélo sur la piste cyclable de la corniche avec la mer, les bateaux et des calanques dans le fond. Pour moi, la meilleure façon de visiter Marseille et de profiter de la côte, c'est d'utiliser le vélo. On ne peut pas avoir la même sensation en voiture. Inauguration le 2 juin pour la fête du vélo. Ce chien est un héros. À 6 ans, Obi a déjà sauvé 2 fois le commerce de son maître d'un cambriolage. Le dernier a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à Manosque, dans un bureau de tabac. La première fois c'était un braquage, donc là on était ouvert, c'était un peu avant la fermeture. Et là donc c'était en pleine nuit. Il y a l'alarme qui m'a appelé sur mon téléphone et on est vite venu en voiture. Et devant le tabac, il y avait un cambrioleur qui faisait le guet. Donc là, Obi est allé, je lui ai dit d'y aller, il est allé très vite. Le premier cambrioleur il s'est enfui et il a sauté donc au-dessus du portail de la maison d'à côté. Obi n'a pas pu le suivre donc et donc il est revenu vers moi. Et juste au moment où il revient vers moi, un deuxième cambrioleur qui sort du tabac. Et là donc il l'a pris en chasse aussi. Le cambrioleur il a essayé de monter dans une voiture. Il n'a pas réussi, mais il s'est enfui en sautant au-dessus d'un grillage. Avant d'avoir Obi, David avait été victime de 3 cambriolages. Il a donc décidé d'adopter un malinois et de l'entraîner à la défense. Depuis, ils sont devenus inséparables. Pendant la première année, on a fait de l'entraînement, un peu de dressage et surtout un peu d'entraînement en mordant. On passe notre vie ensemble. Tout le temps ensemble au magasin, ensemble à la maison, on balade ensemble, on fait tout ensemble. Grâce à l'intervention d'Obi, les malfaiteurs ont pris la fuite sans butin et l'enquête a été confiée à la brigade de sûreté urbaine de Manosque. Au Salon de l'Agriculture à Paris, l'inauguration du stand du Vaucluse avait lieu aujourd'hui. 15 producteurs se relaient pendant tout le salon pour représenter le département au travers de 150 produits différents. Le premier rôle des chambres d'agriculture, c'est de représenter officiellement tous les agriculteurs. Donc on remplit pleinement ici dans cette semaine cette mission-là, c'est-à-dire c'est d'être au contact des élus politiques du département, de la région, les députés, le ministère, pour leur faire passer un certain nombre de messages, de préoccupations, d'inquiétudes, mais aussi leur montrer le positif de ce que nous faisons, que ce soit dans les méthodes de production, dans la présentation des produits, parce que c'est l'occasion rêvée de faire ça sur une semaine. Et le rôle de la Chambre d'agriculture, c'est effectivement de communiquer avec tous les agriculteurs et pour tous les agriculteurs. C'est aussi d'accompagner les agriculteurs avant l'installation, pendant l'installation, tout au cours de la carrière et sur tous les projets. Et c'est de mettre des services auprès des agriculteurs pour les aider à traverser des moments difficiles et aussi dans des moments de projet. Et par rapport à une réglementation qui malheureusement continue de se contraindre, sur lequel nous essayons de limiter les impacts. Mais quand les réglementations sont là, on accompagne les agriculteurs, on met en place des outils pour que les agriculteurs répondent à ces exigences-là. Une délégation régionale d'élus et de chefs d'entreprise, emmenée par le président de la région Sud, Renaud Muselier, s'est rendue au Costa Rica à l'invitation du président de la République costaricienne, Carlos Alvarado. À l'issue de la présentation de
de son plan de décarbonisation d'ici 2050 avec une détermination très forte avec 10 axes. On constate que son plan de décarbonisation est très proche de notre plan climat. On y investit des moyens financiers plus importants, mais incontestablement, il a une dimension internationale que nous n'avons pas encore. Nous essayons de mettre en place des dispositifs économiques de formation et de développement bilatéraux entre ces deux pays, si je puis dire, puisque nous avons d'énormes similitudes, avec 5 millions d'habitants, 25% de parcs naturels et 50% d'espaces boisés. Et donc, je pense que c'est très positif pour la France, bien sûr, pour la région avant tout, et je pense pour nos concitoyens, les parcs, la formation, l'économie, je pense que c'est un gagnant-gagnant très puissant. Les jours passent et le temps reste au beau fixe, ciel clair tout au long de la journée de ce mercredi sur toute la région. On a du mal à croire que l'on est encore en hiver. Il fera certes un peu frais le matin, -1 à Manosque, 2 à Avignon, 3 à Aix, 5 à Marseille. Mais l'après-midi c'est presque l'été. À Digne, on gagnera 24 degrés en une demi-journée. Il fera 22 à Avignon, à Aix, 19 à Marseille. Mercredi 27 février, c'est la Sainte-Honorine.